Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Ici, on va apprendre comment factoriser. Donc, pour en atteindre la factorisation, il faut savoir comment savoir si un nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 ou 25. Donc, on avait vu à la dernière capsule vidéo comment ça fonctionne les exposants et certains exposants particuliers, comme l'exposant 2 qui est au carré, l'exposant 3 qui est au cube, l'exposant 0 et l'exposant 1, et les puissances de 10 aussi. Donc, on continue ici. Il y a des trucs ici pour savoir si un nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 et 25. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre qui est divisible par 2? Je peux toujours diviser n'importe quel nombre par 2. Je préfère 3 divisé par 2, ça me donnerait 1,5. Mais ce nombre 3 n'est pas divisible par 2 parce que le résultat n'est pas un nombre entier. Donc, pour qu'un nombre soit divisible par 2, il faut que le chiffre des unités soit un nombre pair. Donc, peu importe les autres chiffres avant, pour les positions des dizaines, centaines, unités de mille, etc., si le chiffre des unités est un nombre pair, mon nombre va être divisible par 2. Mon nombre va être divisible par 3 si la somme des chiffres du nombre est un nombre qui est divisible par 3. Mon nombre va être divisible par 4 si je dois regarder les deux derniers chiffres. Si les deux derniers chiffres forment un nombre qui est divisible par 4, alors mon nombre au complet va être divisé par 4. Par 5, vous le connaissez déjà depuis longtemps, donc si le dernier chiffre est 0 ou 5, mon nombre va être divisible par 5. Pour qu'il soit divisible par 6, 6 c'est 2 fois 3. Donc pour qu'il soit divisible par 6, il doit être divisible par 2 et par 3. Donc si j'ai vérifié les deux contraintes ici, qu'il soit divisible par 2 et par 3, il va être divisible par 6. Divisible par 9, c'est semblable à divisible par 3, mais la somme des chiffres doit former un nombre qui est divisible par 9, alors que par 3, il fallait que le nombre soit divisible par 3. Par 10, ça va bien aussi, si le dernier chiffre est 0. 12, c'est 3 fois 4, donc mon nombre doit être divisible par 3 et par 4. Donc je dois vérifier les deux critères ici. Si mon nombre est divisible par 3 et par 4, il va être divisible par 12. Puis finalement, pour qu'il soit divisible par 25, le nombre formé par les deux derniers chiffres doit être divisible par 25. Donc là, on va en faire des exemples pour un peu mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc si je veux savoir ici quels nombres parmi les suivants sont divisibles par 3, donc divisible par 3, la contrainte, il fallait que la somme des chiffres forme un nombre divisible par 3. Donc ici, j'ai 243, donc 243, 2 plus 4 plus 3 me donne 9. 9 est divisible par 3. Donc si la somme de mes chiffres ici, mes trois chiffres me donne un nombre qui est divisible par 3, donc oui, mon nombre au complet est divisible par 3. 565, si je fais 5 plus 6 plus 5, ça me fait 16. 16 divisé par 3, je peux le diviser, ça va me donner 5,33 périodique, donc à l'infini. Donc c'est pas un nombre entier, donc 565 n'est pas divisible par 3. 1239, si j'additionne mes 4 chiffres, ça me donne 15. Donc la somme des chiffres est divisible par 3, donc oui, mon nombre au complet est divisible par 3. 840, la somme des chiffres donne 12. Puisque 12 est divisible par 3, donc puisque la somme des chiffres ici est divisible par 3, mon nombre au complet est divisible par 3. Et 383, 3 plus 8 plus 3 donne 14. 14, quand je divise par 3, ne donne pas un nombre entier. Donc puisque la somme des chiffres n'est pas divisible par 3, mon nombre au complet n'est pas divisible par 3. Si je veux savoir si c'est divisible par 12, donc par 12, on se rappelle qu'il doit être divisible par 3 et par 4. Donc je vais vérifier le critère de divisibilité par 3, comme je viens de faire. Et par 4, on avait dit que par 4, les deux derniers chiffres, il faut que ce nombre-là soit divisible par 4. Donc 204. Si je veux vérifier s'il est divisible par 3, ben, je l'ai fait déjà plusieurs fois ici. Donc j'additionne mes chiffres, ça me donne 6. Et 6 est divisible par 3. Je regarde ensuite les deux derniers chiffres. Donc 4. 4 est divisible par 4, ça me donne 1. Donc puisqu'il est divisible par 3 et par 4, donc mon nombre au complet est divisible par 12. 123. Si j'additionne mes chiffres, ça me donne 6. 6 est divisible par 3. Donc ça va, mon nombre est divisible par 3. Maintenant, je regarde les deux derniers chiffres, 23. Donc, 23 n'est pas divisible par 4, puisque ça me donne un nombre décimal. Donc, puisqu'il est divisible par 3, mais pas par 4, ça prend les deux. Donc, ici, 123 n'est pas divisible par 12. 324, la somme des chiffres donne 9. Donc, 9 est divisible par 3. Et 24 est divisible par 4. Donc, puisque ma somme des chiffres est divisible par 3 et que mes deux derniers chiffres est divisible par 4, mon nombre au complet est divisible par 3 et par 4, donc par 12. 447, ma somme des chiffres donne 15, donc mon nombre est divisible par 3, mais mes deux derniers chiffres ici ne sont pas divisibles par 4, puisque ça me donne un nombre qui n'est pas un nombre entier. Donc non, il est divisible par 3, mais pas par 4. Puis 160, la somme des chiffres me donne 7. 7 n'est pas divisible par 3,
Donc déjà, je pourrais arrêter là, mais je vais aller vérifier quand même par 4. 60, lui, est divisible par 4. Donc le nombre ici est divisible par 4, mais pas par 3. Ça prend les deux critères. Donc ici, il n'est pas divisible par 12. Quels nombres parmi les suivants sont divisibles par 25? Donc on se rappelle que le critère divisible par 25, le nombre formé par les deux derniers chiffres doit être divisible par 25. Donc quels nombres sont divisibles par 25? Ben, j'ai 0, 25, 50 et 75. Et après, je retomberai à 100, donc terminé par 0. Donc si mes deux derniers chiffres, 55 n'est pas divisible par 25, ça ne me donnerait pas un nombre entier, donc non. Ici, ça se termine par 50. 50 est divisible par 25, donc oui. Ici, 40, lorsque je le divise par 25, ne me donne pas un nombre entier, donc non. Ici, 0, est-ce que ça se divise par 25? Ben oui, 0 divisé par 25 donne 0. Et 75 divisé par 25 me donne 3, donc oui. Donc quand ça se termine par 0, par 25 qui n'est pas ici, par 50 ou par 75, donc c'est les 4 cas. Donc quand ça se termine par ces 4 cas-là, mon nombre au complet va être divisible par 25. Donc merci de ton attention. À la prochaine vidéo, nous verrons les nombres premiers, les nombres composés et comment factoriser justement en se servant de ce qu'on vient d'apprendre ici. Merci.